Dans une vieille maison délabrée, Griffou, un chat gris au poil terne, et Médor, un chien brun maigre et fatigué, leur ventre gargouillait tandis que leur maître se disputait avec fracas, sans se soucier des deux animaux affamés qui semblaient assister à une pièce de théâtre absurde. Exaspérés par la faim, Griffou et Médor se réfugièrent dans un coin sombre. Le chat lança un regard complice au chien, et sans un mot, ils comprirent. Il était temps de s'unir. Ainsi naquit leur pacte secret. Ils tracèrent un plan dans la poussière du sol. Griffou griffonna maladroitement un dessin, un frigo, un chemin, des croix. Médor l'observait avec l'air sérieux. Deux stratèges improvisés prêts pour une mission impossible. Griffou bondit avec grâce sur le vieux frigo rouillé. Médor, lui, tenta d'ouvrir la porte avec ses grosses pattes, transpirant d'effort. Le suspense était à son comble, jusqu'à ce qu'une avalanche de casseroles tombe dans un vacarme assourdissant. Ce vacarme réveilla les maîtres. Furieux, ils surgirent dans la cuisine. Le mari, une poêle brandie comme une épée, et la femme, armée d'un balai. La guerre venait de commencer. S'ensuivit une course-poursuite à travers la maison. Griffou et Médor couraient à perdre haleine. Derrière eux, les maîtres, hurlant et agitant leurs armes de fortune, Médor glissa sur une flaque d'eau. Les maîtres, lancés à toute vitesse, trébuchèrent et s'effondrèrent dans un vacarme grotesque. Griffou, perché en hauteur, grimpa sur une étagère branlante et renversa un vase qui s'écrasa juste devant ses maîtres. Ceux-ci crièrent en levant les bras. Ils se réfugièrent sous une vieille table. Haletant, les maîtres fouillaient la pièce, renversant chaises et meubles sans les trouver. Médor attira les maîtres vers une porte entr'ouverte. Au-dessus, Griffou poussa un seau rempli d'eau glacée. D'un geste, il le renversa, les trempant de la tête aux pieds. Cris, grimaces et vêtements collés à la peau firent éclater de rire leurs adversaires. Épuisés, les maîtres, trempés, finirent par s'écrouler sur une vieille chaise du salon. Résignés, les maîtres se dirigèrent de la cuisine. D'un geste abattu, ils remplirent les gamelles des animaux. Alors, dans une atmosphère chaleureuse, Médor engloutissait sa gamelle en remuant la queue, tandis que Griffou savourait chaque bouchée avec élégance, comme un roi. Enfin, le calme revenu, Griffou s'assit dignement sur une vieille chaise et lissa sa patte avec nonchalance. Puis, d'une voix ironique, il conclut. « Ah, la misère rapproche, mais la révolte nourrit. » À côté, Médor sourit, la langue pendante, fier de sa victoire.